Alors, en ce qui concerne le parler populaire local, dans ce qu'était autrefois le Berry, il faut voir ce qu'on veut apprendre aux enfants ou réapprendre à nos visiteurs. Si c'est pour leur apprendre à dire agalu, agadon, agadio, ben, ils peuvent apprendre ce genre de dérision de notre parler local, ça ne servira à rien. Je vois, c'est ce qu'on échange avec l'orthographe plus ou moins hésitante, je parle de l'orthographe du français. On demande de traduire des mots sans même savoir leur origine. On demande babou. Babou, c'était le mot qu'on faisait employer aux enfants pour désigner un coquelicot. Ben, le coquelicot, dans le langage local, c'était soit, suivant les lieux, un penseyo, soit un grageot. D'ailleurs, c'est très intéressant, grageot, coquelicot, c'est exactement la même origine. S'il y a quelque chose à réapprendre, ben, c'est la manière de s'exprimer et surtout ce sens de la comparaison, qui n'est pas spécialement spécifique au parler local de nos contrées, parce que le vocabulaire, il variait d'un lieu à l'autre. Si on prend le mot « est », si on va dans le Babéry, on dit une bouchure. Jean-Louis Boncoeur a créé un de ses poèmes et l'a titré « Il n'y a plus de bouchure ». Il aurait été par chez nous, il aurait appelé « Il n'y a plus de bouchure ». Et s'il avait été vers la Guerche, il l'aurait appelé « Il n'y a plus de traces ». Donc on ne peut trouver d'académisme pour se parler local. Je pense qu'il faut plutôt l'opposer au français en se souvenant que un langage, qu'est-ce que c'est? Un langage, c'est le moyen de s'exprimer, comme je le fais en ce moment, de se faire comprendre. Et suivant les besoins, on modifiait, on adaptait son langage. Donc le français, il y a une date très importante à retenir, c'est 1539. Villers-Cotterêts, l'édit de Villers-Cotterêts, obligation d'utiliser le français dans les actes officiels. C'était donc donner à l'ensemble des gens qui administraient la France le moyen de se comprendre avec une même langue. Mais le bas peuple, celui de mes ancêtres, n'avait pas du tout le même besoin. Il avait besoin de se comprendre en proximité. Que ce soit une proximité géographique, que ce soit une proximité affective, elles étaient souvent confondues d'ailleurs, ou que ce soit une proximité professionnelle. Et donc, il y avait bien sûr des termes corporatifs, mais il y avait des mots qui restaient quelquefois au sein d'une même famille, parce que l'éducation se faisait dans la famille, dans le hameau. Lorsqu'on avait fait 10 lieues dans sa vie, un cercle de 10 lieues qu'on était sorti, c'était exceptionnel. On ne peut trouver de liens qui unissent les anciennes provinces. Alors certes, des gens avec des visées politiques, ça a été le cas des Félibriges, ont essayé de créer artificiellement un académisme pour l'occitan, mais si vous descendez chez ces gens-là, ils vous diront « Ah non, 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 c'est pas comme ça qu'on parle par chez nous. Non, non, il y a une différence chez nous. » Et d'un village à l'autre, ça variera, comme c'est le cas chez nous. Vous n'avez pas un breton, mais différents bretons suivant les villages. Il n'y a pas franchement d'académisme. Le langage populaire était différent d'un village à l'autre. Et pourtant, il y avait des mots qu'on retrouvait sur l'ensemble de la France. Prenez l'exemple de l'escargot. L'escargot, si vous allez dans le Bas-Berry, dans l'Indre, vous allez à Cluis, on vous parle de la foire au Luma. Par contre, à Pierrefitte-Esbois, là on est dans le Loiret, on vous parle du repas au carcalot. C'est la même chose, hein. C'est l'escargot. Et on vous parle aussi de la cagouille. Mais la cagouille, on en parle à Nantes comme on en parle en Bourgogne. Par contre, il y a une spécificité de manière de s'exprimer pour le parler local. Et ça tient à ses locuteurs. Si le français avait un académisme, était
très abstrait. Le parler local, lui, était au contraire très vivant. Il manquait un mot, on le construisait. On oubliait le mot mouillé, on parlait de molleté, de mollement, de bout de thé. Il y avait toujours un mot pour compenser une absence. Il y avait aussi des déformations. Le genre de déformation qui amuse beaucoup, c'est le propos du garde champêtre de Villejonon, qui est arrivé un jour à la mairie. Il a dit « Oh, les gars, ils l'ont dit à la télé, tant Vincent-Bernaudit, il y a des masturbations qui arrivent. » On peut aussi citer mon grand-père, qui collait son vin non pas avec du Procol, une marque de sang de bœuf séché qu'on mettait dans le vin pour l'éclaircir, mais lui utilisait du protocole. C'est vrai qu'on buvait son vin avec un certain cérémonial. Et puis je pense qu'il faut aussi ajouter que notre parler local, c'était aussi le sens de l'exagération. On n'employait pas un qualificatif seul, ou alors on le recrée. Par exemple, Jean-Louis Boncoeur est arrivé un jour voir mon père et il a dit « Mon pauvre Pierre, voilà que tu t'en pourcines ». On ne parlait pas de quelqu'un, justement à ce propos, de quelqu'un qui était gros. On disait qu'il était gras comme un moine, qu'il faisait pas pitié. Ou également, un de mes amis qui voulait parler de son honnêteté m'a dit « Tu sais, moi, je suis comme le chien du boucher, je dors à côté de la viande, mais j'y touche pas ». Donc c'est plutôt cela. Également les contes qui se diffusaient, les légendes, qui aujourd'hui sont complètement perdues. Je me souviens d'un jour dans le café qu'on tenait avec mon épouse, il y avait les jeunes du village, des jeunes, pardon, c'était des jeunes de notre âge, aujourd'hui ce sont tous des grands-parents ou presque. Je parle du chêne à la rouline. Le chêne à la rouline, c'est une légende du Sancerrois qu'il serait trop long de raconter ici, qu'on peut retrouver dans Souvenirs d'éveillés. Ils n'en avaient pas entendu parler. Par contre, leurs parents connaissaient cette histoire. Donc il y a eu un déficit de transmission. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut transmettre. Et c'est vrai qu'on arrive à intéresser les enfants. Je suis intervenu dans une classe de découverte. J'ai vu l'intérêt des enfants pour ces choses-là. Mais évidemment, il faut adapter le langage.